En attendant, il y a l'exode rural, l'exode international des jeunes Congolais qui veulent aller se retrouver ailleurs, pendant qu'il y a tout ce que le Créateur pourrait leur donner sous leur terre. C'est honteux. Mais malheureusement, honteux est une chose, ou un mot, ou une phrase qu'on ne comprend pas dans beaucoup de pays africains. La honte inexistante. Les gens trouvent ça normal de célébrer des gens, des leaders, espérant recevoir d'eux un bol de riz ou qu'ils leur envoient l'ascenseur. Vous soutenez des escrocs, des malades, des fous, des gens qui sont complètement gauches, qui vendent votre avenir sans état d'âme. On vend votre avenir. Ce qui aurait pu bénéficier à certaines personnes. Beaucoup de gens ont perdu des membres de leur famille, faute d'institutions et des strictures sanitaires. Mais vous êtes là à acclamer ces mêmes personnes. Il faut se demander si on est fou ou si on est humain. C'est une grande question. Aujourd'hui, l'Amérique peut venir ici, et très gentiment comme on le fait, dans une célébration. Regardez comment les présidents sont. Regardez comment les présidents sont debout. Est-ce qu'ici on ne peut pas parler de maître et de son serviteur? Soyons honnêtes. Non, vous allez en réunion, vous rencontrez le travailleur de votre collègue ou de votre ami. Il vient vous voir. Vous vous mettez comme ça pendant que lui est assis. Non, ça ne se fait pas. Et même s'il faudrait que vous soyez debout, vous allez vous mettre comme ça, les bras croisés. Ce sont des signaux naturels. Nous sommes devant le boss ici. Ça ne se fait pas. Comment vous voulez qu'on vous respecte? À combien plus forte raison votre population? Ce n'est pas possible. C'est choquant. Le président zambien est un président qui est au pouvoir depuis pas très longtemps. Le président Hakainde Hichilema. C'est un entrepreneur, un travailleur, c'est un fermier. Il s'est fait beaucoup d'argent déjà avant de devenir président, c'est clair. C'est une personne établie. Avant d'être président de la République, il était déjà bien établi. Et beaucoup de personnes soupçonnent qu'il a influencé de manière très positive. Pendant 1 an seulement, les Zambiens aujourd'hui vont à l'école, en tout cas gratuitement ou presque totalement gratuitement. Donc c'est une personne qui déjà a été emprisonnée à plusieurs reprises pour des raisons politiques. Mais malheureusement, nous savons tous que la Zambie jusque-là est presque emprisonnée par la Chine, que les institutions majeures sont gérées et managées par la Chine. Alors l'Afrique continuera-t-elle comme ça à vivre des miettes de leurs propres gains, des miettes de leur propre richesse? C'est inacceptable. Je pense que ce qui devrait être fait, c'est créer un système qui bénéficie aux Africains d'abord. Vous êtes étranger, si vous voulez bénéficier de nos intérêts, alors il est de votre responsabilité de vous assurer que nous gagnons d'abord, vous après. Qu'il y ait un protocole d'accord exclusif. Les 2 pays les plus grands producteurs, en tout cas d'Afrique, et aussi l'un du monde de cobalt, aux intérêts des Américains. Quels sont les intérêts des Africains, ou de vous et moi dans cette histoire? C'est la grande question. Dans une humilité totale, une humiliation totale, ça se voit, c'est clair. Ce sont des gens qui sont devant leur boss. C'est inacceptable. C'est inacceptable. La richesse, ce n'est pas ce qu'il y a sous le sol. Non. Le Congo est très pauvre. C'est un pays pauvre. C'est très pauvre. Les gens ont du mal, même à l'aéroport pour voyager. C'est incroyable. C'est honteux. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Aller en Zambie aussi, c'est choquant. C'est absurde. Pour des gens qui sont censés être intellectuels, intelligents, réfléchis, c'est complètement incohérent. En RDC, à Manono, il n'y a pas très longtemps, on a découvert des pierres très intéressantes. Des pierres qui produisent de l'électricité. Des jeunes personnes étaient en train de travailler dans des mines, vous savez, artisanaux. Comme par hasard, ils sont tombés sur des choses, des pierres. Regardez comment ça s'allume. Ça alimente une petite ampoule, clairement. Ce sont des choses que beaucoup d'experts ne connaissent même pas. C'est maintenant qu'on est en train d'investiguer pour découvrir ce que c'est en réalité. On ne sait pas ce que c'est. Certaines personnes parlent de vibranium. On a découvert le vibranium en République démocratique du Congo. Le vibranium, c'est l'histoire qu'on a vue dans le film de Black Panther. Ça produisait de l'énergie qui était récupérable, gérable, tout ça. Vous connaissez le film, sinon allez jeter un coup d'œil. Donc, les gens sont là, tout le monde est épaté, le monde entier essaie de comprendre. Certainement, un monsieur se présentera ou un groupe de personnes, comme dans ce cas-ci, venir acheter l'exclusivité de ressources de cette histoire qu'on ne comprend même pas encore pour aller travailler ça ailleurs. Comme d'habitude, on va donner, évidemment, vous savez comment ça fonctionne, on va donner quelques billets, quelques monnaies aux autorités qui sont là. Faisons partie d'un parti politique bien précis, on charge, mais on tenait votre part, laissez-nous gérer l'histoire. Et tout ça au détriment de la population locale. Et puis on dit, on est en difficulté, on est en guerre. Encore une fois, quand un fou a 100 millions de dollars ou 100 000 euros seulement en sac, dans un coin assis, il est en train de jouer avec ça comme ça. Les gens viendront prendre ou viendront pas. Un fou a 100 000 euros dans son sac, il est couché dans un coin. Il est en train de jouer avec ça comme ça. Les gens dans la rue, quand ils passent, ils viendront chercher l'argent ou pas. Ils viendront chercher l'argent. Comment le fou fait pour garder son argent? Il se lave. Il porte un nouveau pantalon, s'il n'en avait pas, et une chemise. Il va se mettre dans un coin et utilise son argent pour se construire une maison. Si pas aller louer aux mains quelque part et devenir comme un humain. Quand tu te comportes comme un fou avec de l'argent, les gens vont te traiter de la sorte. Anthony Blinken
dans un voyage inédit en Afrique pour coopérer, discuter avec voilà, nos dirigeants africains qui prennent des décisions à notre insu. Ce n'est pas la démocratie, hein, les amis. On dit que c'est la démocratie, ce n'est pas la démocratie. C'est un groupe de personnes qui choisissent votre avenir. La démocratie, c'est que donner les gens la capacité de voter eux-mêmes s'ils veulent que l'on cède leurs pierres précieuses ou pas. C'est ça la démocratie. Je pense qu'il est très important de connaître ces histoires. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Ce sont des informations qui passent comme ça, sans que les gens ne comprennent. On n'a pas vu ça à la télévision, n'est-ce pas? Merci.